Voilà, histoire de train, de main, enfin bref. Troisième grand témoin donc, de la journée, c'est-à-dire quel lien vous pouvez faire, tout en nous redisant un petit peu ce que vous faites, mais quel lien vous pouvez faire entre ce qu'on vient d'entendre encore en poursuivant notre tour du monde des allées mémorielles, et puis votre action, votre pratique d'aujourd'hui. Et on rebondira aussi sur quelques-uns qui, dans la salle, auront envie de prolonger cette réflexion de lien. Des observations un petit peu générales, mais c'était plutôt des sentiments que j'ai ressentis aujourd'hui en écoutant ces débats très riches, ces présentations. Et j'ai eu l'impression qu'on faisait une promenade dans une allée tout au long de la journée, sous les arbres, et un cheminement de pensée collective, je peux dire. Et cette journée, donc, s'est déroulée. Et je pense que c'est un sujet qui suscite tout d'abord des passions. Tous les participants étaient très passionnés par ce sujet. Je crois que la population en général serait très passionnée si ce sujet était présenté et débattu, parce que les arbres suscitent de l'intérêt, de l'amour, je peux dire même, de la part des êtres humains. Alors, au début de la journée, on a vu des images terribles d'arbres tombés pendant la Première Guerre mondiale auprès des populations. Effectivement, des arbres, comme cela a été dit, avec une analogie avec les êtres humains. On a parlé d'arbres agenouillés, tombés, torturés. On a vu des arbres, on a dit, déchirés, fracassés, déchiquetés. Et j'ai pensé à une phrase où on dit « Il n'y a rien de plus difficile à consoler qu'un paysage désolé ». Et c'était un petit peu cette image qu'on a eue. Il y avait un effet de miroir avec l'être humain qui était triste de voir ces arbres également abîmés. Et pardon, on a dit que les arbres étaient aussi coupés comme, sans état d'âme, comme si on peut dire les arbres avaient une âme. Alors ensuite, on a parlé des arbres, de tous les symboles de l'arbre, avec l'arbre mémorial, l'arbre qui symbolise la liberté, l'inspiration, le secret, le mystère. Donc toute cette symbolique de l'arbre qui est très, très riche. Et effectivement, l'arbre, souvent, la vie d'un arbre dépasse la vie d'un être humain. Et c'est peut-être cela que l'être humain admire chez un arbre. Et on pense à des arbres, par exemple les cèdres du Liban, je crois, qui ont près de 3000 ans. Ce sont des choses qui dépassent l'imaginaire, des oliviers millénaires en Espagne et autres. Donc c'est cela peut-être que l'être humain admire dans l'arbre. Et on a vu aussi des arbres fiers, des arbres redressés. On a vu une image d'un arbre qui avait un pouvoir de renaissance, on peut dire, avec le représentant de l'association Arbre, et qui servait d'exemple même à des jeunes, parce que ces arbres renaissaient et étaient une sorte de modèle forçant le respect. Et donc c'est toute une symbolique qui est particulièrement riche. Alors pour le futur, puisque c'est le sujet que vous me posez peut-être, on a vu que ces allées mémorielles méritaient peut-être un classement, méritaient un inventaire, et qu'il serait très intéressant de voir ce qu'elles sont pour permettre de les identifier et de les protéger. Mais je pense que si l'on prend l'image de votre programme, je ne l'ai pas avec moi, mais on voit, voilà, on voit, c'est une très belle image parce qu'on voit une courbe qui monte et on voit évidemment les symboles des guerres, mais on voit au-delà une colombe de la paix. Et on voit que cette thématique également s'adresse aux générations futures, et on voit quelle est la place de l'arbre dans nos sociétés. Et on peut dire que l'arbre a une fonction sociale et culturelle très forte. L'arbre crée d'abord un lien social. L'arbre également, on peut y puiser des souvenirs. Il a un rôle affectif. On s'attache à des arbres qui sont près de nos lieux d'habitation. Également, ça n'a pas été traité, mais c'est vrai qu'il y a un rôle de santé très fort. On dit qu'une personne dans un hôpital qui a sa chambre, qui donne sur un arbre, guérit plus vite que quelqu'un qui n'a pas de vue.
On peut parler aussi de l'arbre comme lieu de rencontre. Nous avons un représentant du Niger. J'ai pensé, en lui parlant, j'ai pensé à l'arbre à palabre, où les personnes se rencontrent pour discuter à l'ombre d'un arbre. Donc c'est toutes ces dimensions sociales qui sont très fortes, avec également la beauté, la majesté de l'arbre, tant en Europe que sur d'autres continents, l'arbre qui fait rêver. Ce matin, on a entendu le joli titre de l'école des tilleuls. Pour les enfants, c'est très fort, des titres comme ça. Et simplement, l'arbre pour les enfants qui permet de jouer autour d'un arbre, de collectionner des feuilles, etc. Et en dernier lieu, je ne veux pas être longue, mais simplement dire qu'il y a la fonction environnementale qui est essentielle, parce que l'arbre, c'est également la lutte contre les changements climatiques. On a vu que cet été, il y avait des chaleurs dans toutes les grandes villes, donc l'arbre permet de rafraîchir les températures. C'est également très important pour les espèces. Pour la biodiversité, c'est là que les oiseaux habitent, je peux dire, les insectes, toutes sortes d'espèces animales et végétales également qui vivent en symbiose avec les arbres. L'arbre également permet de lutter contre des catastrophes. Et on voit également que des catastrophes naturelles impactent les arbres, comme cela a été le cas dans les années 99 en France avec les vents qui ont cassé des arbres comme des crayons, on peut dire, des inondations qui arrachent les arbres et du coup il y a des phénomènes d'érosion, des phénomènes de sécheresse également lorsque les arbres ne sont plus là. Et donc on voit que l'arbre est indispensable à l'être humain et que tout arbre arraché a des impacts terribles. Et en reparlant de l'Afrique, je dirais que l'arbre également sert à lutter contre la faim et qu'en plantant des arbres, on permet de lutter contre la désertification et que finalement l'arbre est l'allié de l'être humain. Je vous remercie.